ne vous aura pas échappé, il ne vous aura pas échappé que pendant les quelques semaines où on nous a expliqué partout dans le pays que l'extrême droite allait arriver au pouvoir, à coup de 27 sondages sur 27 qui donnaient l'extrême droite gagnante de l'élection législative, je le rappelle, vous avez eu une multiplication des propos racistes, des actes racistes dans le pays. Et beaucoup de gens qui ont dit, quand le Rassemblement national arrivera au pouvoir, enfin nous pourrons libérer notre racisme. Et je crois que 10 millions de Français sont racistes. Je crois que c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que j'ai dit. C'est le sentiment. Mais madame, écoutez-moi. Écoutez ce que je dis. Écoutez ce que je dis. Je dis que je ne pense pas que nous puissions combattre le Rassemblement national en mettant de côté le fait que le Rassemblement national charrie des idées racistes. Et je pense qu'effectivement, il convainc un certain nombre de personnes que leur problème, ce n'est pas le patron qui ne les paye pas suffisamment, ce n'est pas l'actionnaire qui s'enrichit sur leur dos, ce n'est pas le profiteur de crise, mais le problème, c'est l'immigré. Il y a un certain nombre de personnes qui sont convaincues de ça. Qu'est-ce qui, effectivement, déroulerait le tapis rouge à Marine Le Pen ? Je pense que la première des choses, c'est effectivement d'alimenter ce qu'on a entendu pendant des années, à savoir qu'il n'y avait pas d'alternative à Marine Le Pen, à part Emmanuel Macron. Et je crois que les Français, ils ont eu un vote clair, où ils ont dit qu'ils voulaient tourner la page des maltraitances du macronisme et repousser le risque du Rassemblement national. Et ils l'ont fait en se portant sur le programme du Nouveau Front populaire. Donc nous, notre responsabilité, c'est de montrer qu'il y a un autre chemin. C'est pour ça que dans la Républica, Jean-Luc Mélenchon se pose en seul candidat opposé à Marine Le Pen pour 2027. C'est ce qu'il dit, clairement. Lui, il voit 2027, un duel au second tour face à Marine Le Pen. Oui, il dit que c'est effectivement entre la force que incarne aujourd'hui le Nouveau Front populaire, qui est en gros la gauche radicale, et l'extrême droite, que ça va se jouer. Le Nouveau Front populaire et la gauche radicale, on a toujours dit... Le Nouveau Front populaire et la gauche radicale, c'est la même chose ? En tout cas, le programme du Nouveau Front populaire est un programme de rupture avec la gauche libérale, qui était la gauche du hollandisme, et qui était la gauche qui a mené à Emmanuel Macron. Je crois que tout le monde peut le voir. Et donc, on a dans ce programme-là un programme de rupture. Le Nouveau Front populaire, c'est le programme de la France insoumise. Ce que vous venez de dire là. Je comprends pas ce que vous dites. Vous dites que le Nouveau Front populaire, c'est la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Je dis qu'il y a un programme qui est le programme du Nouveau Front populaire. Et le Nouveau Front populaire a rassemblé sur une ligne de rupture de façon assez nette. Tout le monde a considéré, puisque d'ailleurs, tout le monde a dit que ce serait, mon Dieu, la catastrophe et un changement terrible. Justement, si nous arrivons au pouvoir, nous changerons par rapport à Emmanuel Macron. Et pour revenir à votre question, oui, ça déroule le tapis rouge à Marine Le Pen de faire comme si, justement, il y avait toujours, elle prenait, vous vous souvenez, l'expression UMPS. Moi, j'ai pas envie de donner l'impression aux électeurs que de toute façon, quoi qu'ils votent, vous avez Emmanuel Macron qui respecte pas. Donc lui, il a une très lourde responsabilité aujourd'hui dans le fait de pas respecter le résultat des votes. Et puis ensuite, vous avez les gens qui s'arrangent pour faire autre chose que ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient et pour continuer la même politique. Donc nous devons montrer que nous pouvons faire autrement. Et effectivement, il y a un risque que le gouvernement tombe. Mais déjà, moi, j'attends de voir. Sur quoi vont-ils faire tomber le gouvernement ? J'entends que M. Darmanin parle d'augmentation du SMIC. Est-ce qu'il assumera de faire tomber un gouvernement qui propose une augmentation du SMIC ? Je ne sais pas. Et s'ils font tomber le gouvernement, ils savent très bien, au vu de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et de la cohabitation que nous avons imposée à Yael Braun-Pivet à l'Assemblée nationale, ils savent très bien que le prochain gouvernement qui tombe, c'est le gouvernement macroniste, dont on ne sait pas d'ailleurs comment il serait constitué, vu qu'il visiblement il n'arrive pas à faire d'accord avec la droite. Pardon, comme il ne reste pas trop de temps, je vous presse un peu, mais je voudrais vous faire réagir à une question aussi qui a été posée à Jean-Luc Mélenchon dans cette interview à la Républica, entre autres. On lui dit, pensez-vous qu'il soit possible de reconquérir les électeurs du Rassemblement national ? Et il dit justement, nous avons proposé le salaire minimum à 1 600 €, la réouverture des écoles dans les zones périphériques. Cela ne marche pas. Et savez-vous pourquoi ? Leur priorité est le racisme. Est-ce que ça n'est pas dangereux, comme ça, de stigmatiser plus de 10 millions d'électeurs du Rassemblement national en leur disant leur priorité, c'est le racisme ? Est-ce que vous pensez vraiment que 10 millions d'électeurs aujourd'hui en France sont racistes ? Pardon, mais la priorité, c'est qu'effectivement, ce qui est le plus dangereux dans le pays actuellement, là, c'est le racisme. Et le racisme, c'est dangereux, ça, je suis d'accord, mais vous dites que les 10 millions d'électeurs du RN sont racistes. Il ne vous aura pas échappé que pendant les quelques semaines où on nous a expliqué partout dans le pays que l'extrême droite allait arriver au pouvoir, à coup de 27 sondages sur 27 qui donnaient l'extrême droite gagnante de l'élection législative, je le rappelle, vous avez eu une multiplication des propos racistes, des actes racistes dans le pays. Et beaucoup de gens qui ont dit, quand le Rassemblement national arrivera au pouvoir, enfin, nous pourrons libérer notre racisme. Et je crois que 10 millions de Français sont racistes. Je crois que c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que j'ai dit. C'est le sentiment. Mais madame, écoutez-moi. Écoutez ce que je dis. Écoutez ce que je dis. Je dis que je ne pense pas que nous puissions combattre le Rassemblement national en mettant de côté le fait que le Rassemblement national charrie des idées racistes. Et je pense qu'effectivement, il convainc un certain nombre de personnes que leur problème, ce n'est pas le patron qui ne les paye pas suffisamment, ce n'est pas l'actionnaire qui s'enrichit sur leur dos, ce n'est pas le profiteur de crise, mais le problème, c'est l'immigré. Il y a un certain nombre de personnes qui sont convaincues de ça. Évidemment que nous souhaitons les convaincre d'autre chose, mais nous ne pouvons pas détourner le regard du racisme et nous devons aussi nous adresser à toutes les Françaises et tous les Français qui sont parfois dégoûtés des élections et qui sont très inquiets de voir le racisme progresser dans le pays, et c'est important de s'adresser à eux. Madame Lebrun, si le racisme est un problème, l'antisémitisme en est un aussi. Bien sûr, ça fait partie du racisme, l'antisémitisme.
aimerais avoir votre sentiment sur la déclaration de député de votre famille, Thomas Porte, qui a dit que les sportifs israéliens n'étaient pas les bienvenus en France, et d'Aymeric Caron, qui a lui en a rajouté en disant que le drapeau israélien ne devait Quel pas... rapport je voulais savoir ce que vous pensiez de ces deux sorties de vos amis. Quel est le rapport Je vous demande quelle est votre réaction. Quel est le rapport avec le racisme et l'antisémitisme? Non, je voulais savoir ce que vous partagez, les propos de Thomas Porte, est-ce que vous partagez la même chose? Vous pensez que le drapeau israélien ne doit pas... Je vais vous dire pourquoi. Le propos de Thomas Porte, c'est exactement le même que le propos que Anne Hidalgo a tenu au sujet des athlètes russes. Et comme vous êtes une chaîne qui traite beaucoup du conflit Mais on ne peut pas comparer ukrainien, la Russie avec Israël dans ce cas-là. Laissez-moi dérouler ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on considère que les Jeux Olympiques, c'est un moment où il y a de l'expression politique et où des États peuvent utiliser cet événement politique des Jeux Olympiques pour faire la promotion de leurs actions. Et quand on a un État qui viole le droit international, comme c'est le cas de la Russie, mais comme c'est le cas aussi du gouvernement israélien, et comme ça l'a été montré même encore récemment par la Cour internationale de justice, je rappelle que le gouvernement israélien est actuellement sous le coup de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donc vous avez tout un tas d'organisations du droit international qui disent « Nous avons ici affaire à un gouvernement qui viole le droit international ». À partir du moment où on considère que quand les Russes violent le droit international, eh bien proposer aux athlètes russes ou imposer aux athlètes russes d'être non pas exclus des Jeux Olympiques, mais d'être sous bannière neutre, c'est-à-dire d'éviter que le drapeau russe ça, c'est le Comité international olympique qui en décide. C'est le Comité international olympique qui en décide. De dire derrière, bien sûr, et donc je pense, et c'est exactement ce que nous avons dit, monsieur, c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit, le Comité international pourrait prendre la même décision en refusant que les Jeux Olympiques soient l'occasion de un gouvernement comme Thomas Porte vous appelez à la mobilisation. Pendant cette période-là, la mobilisation contre les délégations israéliennes. La mobilisation contre le massacre en cours à Gaza. Parce que tout ça, ces accusations d'antisémitisme, elles servent à ne pas parler de ce qui est en train de se passer à Gaza, avec des milliers et des milliers de personnes qui meurent maintenant depuis des mois. Merci Sarah Legrain d'avoir accepté notre invitation ce matin dans le 6-9.